L'invité de la matinale sur NC Première. Philippe Wamba, ancien directeur de la CAFAT, est avec nous ce matin. Quelques jours seulement après son départ à la retraite, il revient sur les grands enjeux qui s'imposent à la caisse d'assurance maladie. Il répond aux questions de Thierry Belmont. Bonjour Philippe Wamba. Bonjour. Vous êtes à la retraite depuis dimanche soir, officiellement. Comment on se sent après avoir déposé les armes ? Pour l'instant, je me sens plutôt comme en vacances. Oui. On ne déconnecte pas comme ça après avoir occupé des fonctions aussi prenantes. Ouais, difficile de déconnecter. Déposer les armes parce que vous vous êtes battu pour la CAFAT. Écoutez, en tout cas, je me suis impliqué dans mes fonctions et aux côtés, bien sûr, de mes collaborateurs et auprès du conseil d'administration de la CAFAT. Oui, n'êtes-vous pas un peu déçu de laisser le régime unifié d'assurance maladie, le RUAM, dans un état critique ? Alors, bien sûr, le RUAM est un des régimes qui pose des problèmes depuis pas mal d'années. On travaille depuis longtemps à essayer de trouver des solutions. La situation, c'est vrai, devient de plus en plus alarmante. Mais les solutions, il faut les trouver avec le gouvernement, avec le conseil d'administration, avec les professionnels de santé. Donc tous les acteurs, en fait, doivent être partie prenante et trouver ensemble des solutions. Donc le travail est en cours. Le RUAM, c'est comme la plupart des régimes d'assurance maladie dans le monde, il faut perpétuellement trouver faire de nouvelles propositions, trouver de nouvelles solutions. La maîtrise des dépenses de santé, elle se pose partout. Les nouvelles technologies, l'allongement de l'âge de l'espérance de vie font que les dépenses d'assurance maladie ont tendance à augmenter, à évoluer plus rapidement que les recettes. La question, donc, finalement, c'est de savoir quel est le montant que l'on est prêt à consacrer à notre protection sociale et à nos dépenses de soins. Est-ce qu'on n'a pas laissé le déficit se creuser d'année en année ? Est-ce qu'on n'est pas venu au secours un peu trop tard de ce RUAM ? 6,2 milliards en 2015 ? Alors, chaque année, je peux dire qu'on essaye de trouver avec le gouvernement, avec le conseil d'administration, des solutions. Ce sont des solutions souvent qui ne produisent leurs effets que pour un temps très limité. Là, je crois qu'il y a vraiment une vraie prise de conscience pour essayer de trouver des solutions sur du long terme. Alors, sur du long terme, mais aussi des solutions d'urgence, bien sûr. Régulièrement au bord de la cessation de paiement. Alors, pour éviter cette situation, l'ASS, l'Agence sanitaire et sociale, est venue au secours du RUAM, et c'est ce que, apparemment, ce vers quoi on se dirige maintenant pour les prochaines années. 15,8 milliards de francs dans vos caisses, et ça ne va pas suffire. Alors, ça ne va pas suffire parce que, le RUAM, c'est 82 milliards de dépenses par an. Et principalement financé par les cotisations sociales des employeurs, des travailleurs salariés, des travailleurs indépendants, des fonctionnaires, puisque tout le monde aujourd'hui cotise au RUAM. Et les cotisations sociales, donc étant aujourd'hui la principale source de financement, on sait que on a atteint une forme de maximum de ce à quoi peut contribuer les cotisations sociales, et donc il faut trouver d'autres sources de financement. C'est vrai que la fiscalité, c'est ce qui vient immédiatement à l'esprit, et cette fiscalité, elle est assurée par le biais de la Nouvelle-Calédonie via l'Agence sanitaire et sociale. Quand on parle de 15,8 milliards au RUAM sur 2017, ce sont des financements assurés par la Nouvelle-Calédonie. La différence par rapport aux 82 milliards, ce sont les cotisations sociales que payent tous les cotisants au RUAM. Une décision qui ne fait pas l'unanimité, cette décision de diriger certaines recettes de l'Agence sanitaire et sociale vers le RUAM, ça ne fait pas l'unanimité pour les syndicats. Pour eux, c'est déshabiller Pierre pour habiller Paul. Oui, tout à fait, parce qu'en fait, dans ces 15,8 milliards, il y a une partie qui, normalement, aurait dû être versée aux autres régimes, notamment au régime de retraite. Le régime de retraite, normalement, c'est à peu près 2 milliards de contributions par la fiscalité pour compenser des abattements de cotisations, des décisions prises par la Nouvelle-Calédonie. Et donc, en dirigeant vers le RUAM l'intégralité des participations de Nouvelle-Calédonie au titre des compensations d'abattement de cotisations, ça peut met en difficulté les autres régimes de la caisse, et en particulier le régime de retraite, même si on a l'impression qu'au régime de retraite, on a un fonds de réserve comme ça en montant qui paraît important.
mais dès lors qu'on touche aux équilibres de la retraite, ça devient un petit peu dangereux. Oui, il paraît que le gouvernement dit que certains sont assis sur des réserves importantes. Vous avez souligné effectivement ce régime de retraite. Donc il faut puiser aujourd'hui dans ces réserves pour pouvoir financer le RUAM. Ça veut dire que pas mal de compensations, voire toutes les compensations de l'Agence sanitaire et sociale seront redirigées vers le RUAM. Alors c'est justement ce que conteste le conseil d'administration de la CAFAT. Comme je l'ai indiqué, le régime de retraite, c'est un régime qui se pilote sur du très long terme, hein, et il faut autant que possible éviter de recourir au fonds de réserve, puisque ensuite ça va très 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 vite. Est-ce que le conseil d'administration a le pouvoir de dire non au gouvernement qui s'immisce de plus en plus aujourd'hui dans les décisions de la CAFAT ? Alors oui, aujourd'hui le conseil d'administration est très mobilisé. Le conseil d'administration, comme vous le savez, est composé principalement des partenaires sociaux, des organisations patronales et des organisations syndicales. Et aujourd'hui, il y a une position qui est unanime des partenaires sociaux au sein du conseil d'administration pour que, au moins, le régime de retraite soit intégralement compensé du manque à gagner de cotisations résultant de décisions politiques. Oui, le gouvernement, aujourd'hui, s'immisce de plus en plus, je vous l'ai dit, dans les décisions de la CAFAT. Les relations avec le gouvernement sont difficiles ? C'est vrai qu'elles pourraient être meilleures. Aujourd'hui, il s'agit en fait de rétablir justement une relation de confiance entre conseil d'administration et gouvernement. Des réunions se tiennent depuis maintenant plusieurs mois de façon très régulière. Mais l'une des conditions du rétablissement de la confiance, c'est justement que le gouvernement respecte un certain nombre d'engagements qu'il avait pris par le passé. Un certain nombre d'engagements ? Des engagements notamment de compenser les abattements les manques à gagner de cotisations résultant des abattements de cotisations. Et Philippe Germain qui dit que ces compensations ne sont pas une obligation légale. Alors aujourd'hui, c'est vrai que ce n'est pas posé clairement dans les textes, et il faudrait, ce que souhaite le conseil d'administration de la Caisse, c'est que ce soit qu'il y ait dans les dispositions réglementaires votées par le Congrès, un engagement de la Nouvelle-Calédonie à compenser ces pertes de cotisation chaque fois qu'il décide de faire bénéficier tel ou tel secteur d'activité de cotisations allégées. Est-ce qu'on arrivera dans les prochaines années à sauver le RUAM, selon vous, à être bénéficiaire, être dans le bénéfice? Est-ce que c'est possible? Écoutez, c'est l'objectif, en tout cas. Des travaux sont engagés par le gouvernement. Quand on regarde la sécurité sociale en France, on peut être pessimiste. C'est vrai. Mais des travaux sont engagés par le gouvernement et qui associent l'ensemble des acteurs depuis maintenant presque plus d'un an, notamment au travers du fameux plan DOCAMO. C'est un plan qui est, à mon sens, assez ambitieux. Mais vous dites que c'est un plan à long terme. Alors, c'est un plan à long terme, oui, mais il faut aussi parier sur le long terme. Mais la prévention, c'est sûr que ça peut porter ses fruits sur du long terme. Après, sur le très court terme, il faut trouver, à mon sens, plutôt des sources de financement complémentaires. Parce que aujourd'hui, le RUAM a une dette importante, plus de 20 milliards de dettes, à l'égard principalement des hôpitaux publics, des provinces. Ça met en difficulté d'ailleurs notamment la province Île, la province Nord. Donc il s'agit aujourd'hui de trouver ces financements dans un contexte économique et financier difficile. On sait que la situation économique, la situation du nickel, etc., fait que l'économie de la Nouvelle-Calédonie connaît quelques difficultés, en tout cas au moins un ralentissement. Et donc dans ce contexte-là, c'est vrai que trouver des sources de financement supplémentaires, c'est difficile, et ça passe par des décisions aussi politiques. Ces sources de financement complémentaires, est-ce qu'on se dirige dans le bon sens aujourd'hui, selon vous ? Ça ne fait pas l'unanimité, on l'a déjà dit. Alors ça ne fait pas l'unanimité, oui, mais à un moment donné, il faut prendre des décisions parfois difficiles, douloureuses, et au moins le plus possible partagées, en tout cas. De quoi êtes-vous le plus fier après ces 7 années passées à la CAFAT, Philippe Wemba ? Alors, déjà, c'est d'avoir fait en sorte que la CAFAT puisse continuer à assurer ses missions de la manière du mieux possible, avec un objectif. En tout cas, c'est ce que ça a été mon leitmotiv auprès de mes collaborateurs, avec un objectif de qualité.
La qualité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la CAFAT évolue dans un contexte réglementaire très précis. On ne peut pas faire ce que l'on veut. On peut très bien faire son métier en disant non, puisque la réglementation fait que parfois certaines prestations, on ne peut pas les prendre en charge. Mais il s'agit de faire en sorte que les décisions de la CAFAT soient le plus conformes bien sûr tout à fait conformes à la réglementation et qu'on puisse les expliquer. Il s'agit également de faire en sorte que la CAFAT, dans sa gestion, soit exemplaire. Donc on s'y efforce et je pense que ça va être aussi un des objectifs des années à venir. Et puis il faut aussi pouvoir proposer à nos cotisants répondre à leurs attentes. Répondre à leurs attentes, ça veut dire quoi? Ça veut dire autant que possible faciliter leur démarche, faire en sorte que les prestations soient payées en temps et en heure. C'est difficile. Oh non, mais oui, c'est un travail quotidien, on est là pour ça. Voilà. Il y a des améliorations à apporter, c'est ce que vous voulez dire. Il y a toujours des améliorations à apporter. Et je l'ai dit et redit encore très récemment à mes collaborateurs, le sentiment qu'on a, en tout cas de fierté qu'on peut avoir en venant au travail à la CAFAT tous les matins, c'est ce sentiment de contribuer à rendre moins pénible pour nos concitoyens les malheurs de la vie. Parce que les prestations que l'on sert correspondent à la vie des Calédoniens. Le remboursement des frais médicaux, le paiement des prestations, des pensions de retraite, des allocations familiales, des allocations chômage, des indemnités d'arrêt de travail, c'est la vie des Calédoniens. On rend un vrai service public. Absolument, c'est le sentiment d'être utile tous les matins. Vous rendez un vrai service public. Absolument. Et vous avez dit être fier également des services dématérialisés, le e-service. On en parle tout à l'heure. Philippe Wamba, vous restez avec nous.